Lorsque vous êtes anxieux ou en pleine crise d'angoisse et que vous entendez ces phrases « c'est dans ta tête »,« arrête de stresser »,« calme-toi, tout va bien », là, ça vous met en colère et je déteste moi aussi ces phrases. Et vous les avez déjà entendues maintes et maintes fois. Bien qu'elles soient parfois diffusées avec bienveillance, elles sont censées être rassurantes, mais elles vous font plus de mal que de bien. Alors peut-être qu'elles viennent de vos proches, de vos amis, et même parfois, c'est plus grave, de professionnels. Malheureusement, cette situation est vraiment, vous la vivez de trop. Et beaucoup de personnes vivent cela. Et quand elles entendent ces phrases, elles se sentent seules, incompris et ça les culpabilise. Alors voyons ensemble pourquoi ces phrases sont si souvent utilisées et qu'elles ne sont pas seulement inutiles, mais elles sont aussi tout à fait toxiques. Le célèbre « calme-toi, tout va bien ». Alors cette phrase, elle minimise complètement ce que vous ressentez. Quand quelqu'un vous dit de vous calmer, c'est comme si vos émotions n'étaient pas légitimes, comme si vous ne les ressentiez pas. Comme si vous pouviez simplement décider de vous calmer. On va se calmer comme ça, par un coup de baguette magique, sans prendre en compte cette tempête intérieure dans votre cerveau qu'il y a. En pleine crise d'angoisse, en pleine anxiété, cette phrase vous donne l'impression que votre souffrance n'est absolument pas prise au sérieux. Ce n'est pas une question, vous l'avez compris, de tout va bien ou il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ce que vous ressentez est bien réel, ce sont des sensations dans votre corps. Et ce dont vous méritez, c'est d'une écoute attentive, d'une oreille attentive. Et parfois, ce dont vous avez besoin, c'est pas qu'on vous dise de vous calmer, mais qu'on reconnaisse votre souffrance. Et je vois vraiment que ce que tu traverses en ce moment, c'est vraiment difficile. Une phrase qui va vous apporter de l'empathie plutôt que vous donner un ordre. Cette fameuse phrase aussi, c'est dans ta tête. Mais oui, bien sûr que c'est dans votre tête. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. Les douleurs et les souffrances qui sont dans notre tête ont des conséquences très réelles sur notre corps. L'esprit et le corps sont intimement liés. Et ça a un impact sur notre vie de tous les jours. Et cette phrase a souvent pour effet de rendre votre souffrance encore plus étrange, comme si elle était imméritée ou injustifiée. Et c'est un raccourci pour dire que ce que vous ressentez n'a pas vraiment de valeur. La prochaine fois que quelqu'un vous dit « c'est dans ta tête », souvenez-vous que même si c'est dans votre tête, cela reste important. Ce que vous ressentez est réel et vos émotions comptent. Il y a cette phrase aussi qui a le don de m'irriter et qui ne sert absolument à rien, c'est « arrête de stresser, ça ne sert à rien ». Alors, si c'était aussi simple, personne ne serait stressé. On aurait tous un bouton stop et on appuierait dessus, et ça serait absolument génial. Mais cette phrase revient à dire que le stress, c'est en fait de votre faute, que vous avez juste à appuyer sur le bouton dont j'ai parlé pour ne plus rien ressentir. Mais le stress, c'est plus complexe que ça, c'est un signal, une alerte que votre corps envoie à votre esprit pour vous faire comprendre quelque chose. Dire « ça ne sert à rien », c'est absolument culpabilisant. Et ça laisse entendre que finalement vous avez choisi de stresser par pur plaisir, par pure volonté. En réalité, si vous comprenez pourquoi vous êtes stressé et vous vous accordez le droit de l'être, ça va être bien plus utile que de chercher à étouffer, comme s'il s'agissait d'une mauvaise habitude. Et puis il y a le fameux « il y a pire que vous ». Effectivement, il y a toujours pire que nous. Il y a quelqu'un toujours qui vit quelque chose de plus grave que vous. Est-ce que ça rend moins difficile ce que vous vivez? Pas vraiment. Comparer les souffrances des autres, c'est ignorer que chaque douleur est unique et mérite d'être entendue. Imaginez, vous voyez quelqu'un qui s'est cassé la jambe et qui souffre terriblement et vous lui dites « ne te plains pas ». D'autres personnes se sont cassées les deux jambes, ça n'a absolument aucun sens. Et pourtant, c'est ce que l'on vous fait quand on vous dit ça. La douleur n'a pas besoin d'être comparée à autre chose, elle doit simplement être comprise. Et puis il y a cette phrase que moi j'ai déjà entendue, c'est « vous êtes trop sensible ». Mais qu'est-ce que ça veut dire être trop sensible? La sensibilité est une qualité, de plus en plus, surtout avec ce monde d'intelligence artificielle. On est humain, on a le droit d'être sensible, c'est notre capacité
à ressentir le monde intensément qui fait qu'on est connecté à nous-mêmes et surtout aux autres. Dire à quelqu'un qu'il est trop sensible revient souvent à dire je ne sais pas comment gérer tes émotions, c'est un peu lourd pour moi là. Mais c'est pas ce qu'on attend de l'autre. La sensibilité n'est pas un défaut à corriger, c'est une force, certes des fois un peu brutale, et elle est à apprivoiser. Oui, ça peut être inconfortable, mais ça demande du travail. Mais vouloir éteindre cette sensibilité, c'est vouloir éteindre une partie de soi. Alors si vous avez déjà entendu l'une de ces phrases, vous savez à quel point elles peuvent vous laisser un goût amer dans la bouche. Elles peuvent vous faire sentir incompris, coupable de ce que vous ressentez. Mais vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Vos émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont simplement humaines. Et si vous voulez un plan d'action pour répondre à ces phrases toxiques, mais surtout apaiser votre anxiété, recevez gratuitement mon e-book Mes 10 meilleurs conseils pour mettre KO votre anxiété. Retrouvez-le dans la description et dans le premier commentaire.